Bonjour, je m'appelle Joël, je suis apprenti codeur depuis quelques mois. J'ai souhaité faire cette vidéo parce qu'on trouve énormément de contenu pour se connecter à Firebase. Par contre, pour se connecter à une base de données MySQL, c'est un petit peu plus compliqué pour en trouver. Je vais t'expliquer comment moi je fais pour me connecter à une base de données MySQL. Pour commencer, alors, on va sur PubDev, on va chercher MySQL, et ici vous avez MySQL 1. Comment ça fonctionne? En gros, il va falloir se connecter à une base de données. Donc, ici, dans Host, vous allez renseigner l'adresse de votre base de données. Donc, souvent, ça va être localhost quand vous allez faire vos tests. Attention, parce que quand vous allez déployer votre application, bah, forcément, le localhost, ça ne marchera pas. Donc, il faudra aller sur une base de données qui sera stockée sur un serveur. Vous pouvez le faire soit sur un VPS ou directement aller sur une base de données MySQL. Par exemple, si vous êtes sur OVH, vous pouvez aller sur d'autres, hein, il y a One and One, j'ai pas de, on me reverse pas quelque chose pour OVH, mais c'est celle que j'utilise par exemple. Donc pour 7 euros, vous pouvez faire des tests, vous avez 512 MO de RAM, ça suffit amplement pour vous amuser. Euh, donc voilà. Moi, je passe rapidement là-dessus, parce que c'est pas l'objet de la vidéo. Une fois que vous êtes connecté, vous faites votre requête qui est ici. Et après, vous pouvez afficher vos résultats. Alors là, c'est sur un print, c'est juste pour montrer que ça fonctionne, mais vous pouvez le faire différemment, on le fera même différemment. Voilà, allez, c'est parti, on va sur Visual Studio Code. Hop. Donc j'ai créé un nouveau projet, c'est un projet qui s'appelle MySQL. Dans notre main, je l'ai cleané, on envoie directement sur HomeScreen, qui est ici. J'ai créé un contrôleur qui s'appelle base de données, oui, bdd underscore contrôleur.dart, excusez-moi. J'ai des constantes globales. Alors ce fichier, je ne vous le montrerai pas puisque c'est là où sont mes données de connexion. Mais je vous conseille aussi de le créer dans une constante parce que par exemple, quand vous publiez votre site, donc pas votre site, votre application sur Git, bah, ça vous permettra d'ignorer ce fichier plutôt que d'ignorer directement le contrôleur, alors qu'il y a plein d'informations importantes dedans. Allez, on commence, on va dans le pub dev et on va coller notre MySQL 1 ici. Donc ça, c'est ce que l'on a dans notre pub dev. Je ne vais pas montrer, mais je pense que ça va de soi. C'est ici, tac. Donc ça, on le colle dans notre pub dev. Et tout à l'heure, on va coller aussi notre import ici, dans le fichier de notre contrôleur. Ici, base de données contrôleur. Mais on va le voir juste après, pardon. Donc là, j'ai importé un autre package. Ça, vous n'avez pas besoin d'importer. C'est juste pour moi pour traiter une date, parce que dans ma requête, je vais utiliser une date. Donc voilà. Donc, allez, c'est parti. On va dans le contrôleur. Donc là, on importe notre package, comme je l'ai dit. Ici, j'importe mes constantes de base de données qui sont ici. Donc, si vous les mettez dans un fichier constante, vous devrez importer également le fichier. Donc, on va commencer par un futur, puisque c'est quelque chose que donc, la donnée, on l'aura après la connexion. Ça va être une liste dynamique. Moi, je l'ai appelé getData, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ça va être traité de façon asynchrone. Et on va créer une finale connexion. Donc ça, c'est notre variable, qui va être égale à await, parce que bien sûr, avant de compléter notre variable, eh ben, il va falloir atteindre le résultat. Donc, on va mettre un MySQL connexion .connect. Donc ça, c'est ce que l'on a vu tout à l'heure sur PubDev. Connexion setting, et là, ça va être toutes les données de connexion. Notre host, là, on va avoir notre adresse de notre base de données. Donc, si c'est en local, ça sera localhost. Sinon, c'est l'adresse euh, de votre base de données, soit sur un serveur, l'adresse du serveur jusqu'à pointer sur votre base de données. Après le port sur lequel vous allez vous connecter, le nom d'utilisateur, le mot de passe et le nom de la base de données. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir se connecter. Alors là, ici, c'est justement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qui me permet d'avoir la date du jour. Alors ça, vous n'en avez pas besoin, vous. Ce
qui vous intéresse, c'est ici. Donc, on va créer une variable résultat. Donc, résulte. Ça va être asynchrone, parce que forcément, il va falloir atteindre les résultats de la requête. Donc, notre connexion qui était ici, on fait un point query, et là, on va mettre notre requête MySQL. Donc, si vous ne connaissez pas les requêtes MySQL, vous avez plein de contenu sur YouTube ou directement sur la documentation. En gros, ici, je vais sélectionner les champs. Donc ça va être les champs que je vais demander en retour. Je veux qu'il me retourne le champ label, le champ compétition, le champ Inde, etc., etc. Où est-ce que je veux qu'il aille chercher? Donc from dans la table cote et, donc dans la table, dans la base de données cote par exemple, pardon, j'ai bugué, excusez-moi. Dans la base de données cote et dans la table sport. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va chercher? Ben, en fait, je vais chercher dans le champ Inde que la date soit supérieure ou égale à aujourd'hui. Donc notre point d'interrogation renvoie ici, et notre no, c'est la date d'aujourd'hui. Et que le market ID soit égal à 1, et que le sport soit égal à 100. Donc vous savez que c'est pas très intéressant parce que vous ne connaissez pas la structure de la base de données. Et là, je lui demande que ça soit trié par date. Notre champ Inde, c'est une date, euh, de façon du plus petit au plus grand. Et enfin, je fais mon retour et je retourne mon résultat sous forme de liste. Après, maintenant notre base de données contrôleur est fait, il fonctionne en principe, on va pouvoir le tester après. On va aller sur notre home screen. Donc là, on a notre scaffold classique, on a bien importé notre base de données contrôleur. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre un Future Builder, vous pouvez aller directement sur List View. Moi, j'avoue, j'aime bien passer par le Future Builder, mais si vous ne passez pas par ce Future, ça fonctionnera quand même. Donc là, on va récupérer notre donnée. Donc, on fait Future de points, base de données contrôleur et getData. Donc ça, c'est ce que l'on a créé ici. En fait, on appelle notre fonction getData. Là, on va regarder s'il y a des données dedans. Donc, si snapshot.asData, s'il n'y en a pas, on va mettre un circular progress indicator. Là, la colonne et le main axis, cross axis, ça permet juste de centrer le petit rond qui va tourner. Euh, Après, on va regarder s'il n'y a pas de data. Par exemple, on a bien eu un retour de la base de données, mais il n'y a rien. La requête, elle renvoie rien, donc égal à 0, la longueur. Snapshot.data.length, combien il y a d'items dans notre snapshot data. Si c'est égal à 0, on va dire bah, notre utilisateur, il n'y a aucun événement sportif, veuillez y revenir plus tard. Et s'il y a quelque chose, on va faire notre list view builder. Item count, alors en principe vous avez juste besoin de ça, snapshot.data.length, parce que en théorie, s'il n'y en a pas, on a dû rentrer là-dedans, on a déjà fait notre return, donc on n'arrive pas ici. Par précaution, moi je le mets, voilà. C'est pas obligatoire, mais ça peut éviter les erreurs. Après on fait notre item builder, donc là c'est un classique, contexte, item, ça va pouvoir permettre de trouver dans notre base de données sur quel item on est pour l'affichage. Après là, c'est de la mise en forme, c'est pas très important. Je vous passe doucement pour que vous puissiez regarder. C'est pas important. Ce qui est important, c'est comment on va récupérer la data. Donc c'est ici. On fait un snapshot data. Notre item, donc l'item, c'est ce qui est là. Si vous avez changé le nom ici, pensez bien à le changer ici. Donc ça, c'est un entier. Et le champ de notre base de données. Donc là, ça va être le champ Inde. Si c'est pas du texte et que vous le mettez dans un champ de texte, n'hésitez pas, pardon, n'oubliez pas de mettre un toString. Là, j'ai un substring, c'est juste parce que j'ai juste besoin d'un morceau de notre résultat. Et là, on a la même chose, la compétition, le label. Alors là, je concatène, mais ce qui est important, voilà, c'est snapshot, data, item et le nom du champ. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. Je vais lancer la compilation. Je mets pause et on revient dans quelques secondes.
Donc là, c'est en train de compiler. J'ai rallumé un petit peu avant pour qu'on puisse voir le Circular Progress Indicator. Donc là, ça se connecte au service. Faut patienter un petit peu. Hop, bah là, ça s'est affiché tellement rapidement qu'on n'a pas vu. Mais, euh, mais sur mon premier test, ça avait mis un peu plus de temps. On avait bien vu le petit circulaire qui tournait ici. Donc ça fonctionnait bien. Et là, on a bien notre liste de données que l'on a dans la base de données. Hop, voilà. Donc là, si on regarde, on a bien notre dataitem.end, le début. Après, on a notre fin qui est ici. Le snapshot data item compétition, c'est ici. Et après, on a notre label. Donc on voit qu'on a bien récupéré tous les champs que l'on avait besoin. Ouais, j'espère que cette vidéo va t'aider si tu veux utiliser des bases de données MySQL. Euh, Si tu es un utilisateur de Flutter un peu plus expérimenté et qu'il y a des choses que tu souhaites me dire pour que je progresse, n'hésite pas aussi en commentaire, je suis vraiment friand de ça. Et sinon, bah, la prochaine vidéo, ça va être sur un champ recherche en fait qui va être situé au-dessus et sur lequel on va pouvoir commencer à taper des caractères et ça va regarder par exemple dans compétition et dans label si ces caractères y sont et ça va afficher seulement les matchs qui correspondent. Donc ça, ce sera sur la prochaine vidéo. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Si la vidéo t'a plu et que tu souhaites en avoir d'autres, n'hésite pas à mettre aussi un petit pouce bleu, ça va permettre aussi à d'autres personnes de trouver la vidéo. Et sinon, je te dis à bientôt. Salut!